donc réaliser suffisamment ce privilège et aussi de ne pas aussi en jouir pleinement, donc comme cela se doit. Nous lisons donc Apocalypse le chapitre 1, Apocalypse le chapitre 1, Apocalypse le chapitre 1. Nous lisons donc à partir du verset 4, Apocalypse 1, à partir du verset 4. Jean aux 7 assemblées qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Hier dans Hébreu, nous l'avons aussi lu, le Seigneur a conclu en disant, dans l'Hébreu le chapitre 13, le verset 21 que nous avons lu, il dit qu'il nous rende aptes en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant ce qui est agréable devant lui par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'agneau est glorieux. L'agneau est glorieux, il mérite la gloire et la force au siècle des siècles. Et ce qui est donc merveilleux dans tout ça, c'est que nous avons reçu le privilège d'être ceux qui non seulement reconnaissent la gloire de l'agneau, mais qui l'annoncent, qui le proclament et qui chantent cet agneau-là. Dans Apocalypse, le chapitre 1, sur lequel je reviens, il nous a non seulement aimés, lavés de nos péchés, mais il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Dieu et Père. Voilà, et nous le savons, en tant que tel, nous sommes appelés en réalité à offrir des sacrifices. Hébreu 13 nous le dit, offrant sans cesse des fruits de nos lèvres, des sacrifices de louange qui confessent son nom. Je voulais juste nous rappeler le privilège que nous avons d'adorer, le privilège que nous avons de confesser le nom de Jésus, le privilège qui nous est accordé d'être associés à la louange dans les cieux. C'est un privilège et il faut donc que nous retenions ça. De tout ce que nous faisons ici-bas, la seule chose qui restera pour l'éternité, c'est ce privilège d'adorer. Et c'est pour ça que nous devons dès à présent nous y appliquer. Ça ne doit pas être quelque chose qui nous fatigue, quelque chose qui est pour nous une répétition. Nous devons être toujours renouvelés dans l'adoration. Il dit d'ailleurs, le Père cherche ceux qui l'adorent. Il ne cherche pas des gens qui le servent en termes de pasteurs autres. Tout ça, ça passera. Donc, ce que je suis en train de faire ce matin, c'est parce que nous sommes encore sur la terre. Mais bientôt, quand nous serons dans les cieux, il n'y aura ni enseignement, ni prière ou je ne sais quoi, intercession. Ce qui restera, c'est l'adoration, puisque de toute éternité, contemplant le Seigneur, nous l'adorerons. La question qui se pose, c'est si cette joie d'adoration est toujours une réalité que nous vivons chaque jour. Est-ce que nous sommes dans une reconnaissance continuelle? Aujourd'hui, j'ai donc envie de nous rappeler ce qu'il a fait et ce que nous sommes devenus et qui doit être encore une fois pour nous une raison pour laquelle nous devrons lui accorder toute notre adoration. Nous parlons donc de Jésus qui non seulement nous a aimés et sauvés, mais qui est devenu notre vie. Christ, notre vie. Nous lisons Jean le chapitre 6. Jean, je vais lire d'abord alors Jean le chapitre 6, lisons Jean le chapitre 6, le verset 57. Jean 6, le verset 57. Jean 6, le verset 57. Jean 6, verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Très bien. Alors, je vais relire à partir, donc un peu plus loin, à partir du verset donc 52.
Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en vérité un aliment et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis à cause du Père, de même celui qui me mange, celui-là aussi vivra à cause de moi. Celui-là aussi vivra par moi. Alors, ce dont il est question dans ce passage, nous le savons, Jésus venait de faire la multiplication des pains, les gens l'ont suivi et Jésus a commencé à leur faire comprendre que le vrai sens de ce qu'il a fait, c'est que c'est lui qui est le pain qui est descendu du ciel pour donner la vie à quiconque le mange. Et dans ce passage, on nous fait voir que celui qui mange le Fils a la vie. Alors, ce sur quoi je voulais insister, c'est que le Fils même dit quelque chose de lui. Qu'est-ce qu'il dit au verset 57? Comme le Père est vivant, qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, je vis à cause du Père, je vis tout simplement parce que le Père vit. Donc c'est ce qu'il veut dire. Donc je vis parce que le Père vit ou en raison du fait qu'il vit. Alors, je reprends l'explication. Nous recevons la vie quand nous croyons au Seigneur Jésus, puisque c'est là l'acte de manger sa chair, de boire son sang. La vie nous est donnée. Il nous donne cette vie. Mais ce dont il est question au verset 57, ce n'est pas la vie qu'il nous donne, c'est la vie qu'il est devenu pour nous. C'est-à-dire, nous vivons parce que lui, il vit. Je ne sais pas si on comprend. Il ne nous donne pas une vie et puis c'est tout. Notre vie n'est une réalité que parce que lui vit. Tant qu'il vit, nous vivons. Le Fils dit, moi je vis parce que mon Père vit. Ma vie tire sa source de la vie du Père. Et donc, puisque mon Père vit pour l'éternité, la vie qui vient de lui en moi ne peut qu'être éternelle. Ma vie est liée donc à celle de mon Père. Et c'est la même chose que je fais pour quiconque me mange. Et c'est pour ça qu'il faut me manger. C'est pour ça qu'il faut m'avoir en vous pour que la vie soit transférée d'une manière, pour dire simplement, pour que je continue à vivre, mais en vous. Et tant que moi je vis, puisque cette vie tire sa source de moi, vous allez vivre pour toujours. Je veux donc nous faire comprendre l'assurance de la vie que nous avons en Jésus-Christ. Elle vient du fait que non seulement nous avons reçu une vie qui vient du fait qu'on ait cru, mais que c'est lui cette vie-là. Et cette vie subsiste du fait que Jésus subsiste. Comment être sûr que j'ai une vie qui subsistera pour toujours? C'est comprendre que cette vie tire sa source de celui qui vit pour toujours. Et voilà le bonheur que nous avons, l'amour qui nous est accordé, c'est de nous donner, d'être associés à une vie qui est éternelle. Et cette vie, c'est Jésus. C'est pour ça que dans le verset qui précède, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Donc, il n'y a plus désormais de séparation entre moi et Jésus. Donc, ma vie est la sienne et la sienne est la mienne. Autrement dit, notre vie est liée pour toujours. Et c'est en cela que nous avons la pleine assurance de la vie qu'il nous accorde. Parce que qu'est-ce qui garantit l'éternité de cette vie? Elle est garantie par le fait que Jésus vit. Je reformule en disant, tant qu'il vit, je vis. S'il ne vit plus, c'est fini. Voilà. Si Jésus ne vit plus, nul d'entre nous ne vivra. Mais comme il vit, il est vivant pour toujours et qu'il est notre vie, nous vivrons aussi pour toujours. C'est en cela qu'il y a toute l'assurance. Et c'est pour ça que durant toute l'éternité, nous lui serons donc redevables, nous lui serons pour toujours pleins de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il a accepté nous introduire dans la vie divine et devenir désormais notre vie. Quiconque a Jésus a la vie de Dieu
et vie pour toujours. Et nous devons réaliser cela parce que c'est ce qui nous amènera à être remplis continuellement d'actions de grâce. Nous le savons, Jésus-Christ aime adorer et rendre grâce à son Père. Nous allons donc encore une fois nous rappeler ce que nous étions, ce qu'il a fait pour nous. Et c'est important que nous en souvenions. Je prie que le Seigneur renouvelle ces réalités dans nos cœurs et nous donne à nouveau de réaliser l'immensité de sa grâce et que cela nous pousse à une vie d'action de grâce. C'est très important, comme je l'ai dit au début, d'être continuellement renouvelé dans l'adoration. Voilà, d'être continuellement renouvelé dans l'action de grâce. Et ce qui fait que cela diminue le zèle ou l'enthousiasme à adorer, l'enthousiasme à prier diminue, c'est que nous recevons désormais, nous tombons dans une routine comme si c'est quelque chose de normal de vivre, hein, comme c'est quelque chose de normal d'être chrétien, quelque chose de normal d'être sauvé. Et nous ne réalisons plus le prix, nous ne réalisons plus la valeur de la grâce que nous avons d'être libres. Voilà, et cela fait que, bon, chanter qu'il est glorieux ne dit plus rien. Voilà, ce n'est plus des mots renouvelés. Or, le Seigneur n'aime pas, bien évidemment, la routine. Il nous l'a rappelé, la semaine il nous rappelle encore cette importance d'être toujours dans le renouvellement. Si tu tombes dans la routine, sache qu'il y a un problème. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, il a eu un effet sur ton cœur et qu'aujourd'hui, il n'a pas eu le même effet, il y a un problème. Jésus doit avoir le même effet chaque fois qu'on en parle. Vous imaginez, durant toute l'éternité, nous chanterons un cantique qui va se renouveler. Le cantique des rachetés. Ça se renouvelle chaque fois qu'on le chante. Les anges diront Saint, 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 ils le disent encore. Les 24 viens le disent, mais ils ne se fatiguent pas. Vous imaginez, Saint, 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 chaque jour. Comment se fait-il qu'ils ne se fatiguent pas? Ce n'est pas juste pour 100 ans, mais l'éternité. Et il le dit chaque jour, Saint, Saint, Saint est l'éternel. Et s'il ne se fatigue pas, parce qu'à chaque fois quand ils le disent, c'est un esprit nouveau qui les anime. Ils réalisent la chose de façon toute nouvelle. Et le Seigneur nous appelle à ce renouveau de vie, ce renouveau d'action de grâce, une vie qui ne tombe pas dans la routine. Je le répète, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier nous l'avons adoré avec la même joie, si aujourd'hui ce n'est pas la même joie, il y a un problème. Jésus ne change pas et donc l'effet qu'il a sur nos cœurs doit être un effet toujours nouvel. Et donc nous devons venir avec ce désir de dire Seigneur, agis en moi comme si je n'ai jamais agi. Que ce soit comme si c'est la première fois que je te connais. Et que ce soit comme si c'est la première fois que je chante ce cantique. Ça doit être notre cœur, ça doit être le désir de notre cœur. Sinon, nous tombons dans une routine et ça ne fait aucun effet à nos cœurs. Oh, voilà, c'est la même chant, c'est la même cantique, c'est la même parole. Ce que je vais lire tout à l'heure, on l'a déjà lu, c'est la même chose. Quand tu tombes dans cette routine, c'est fini. Tu ne reçois plus de bénédiction, tu n'es plus renouvelé. Évidemment, tu meurs. Celui qui n'est pas dans un esprit de renouvellement ne peut pas aller de gloire en gloire. Tu meurs tout simplement. Nous devons être dans l'esprit du renouvellement. Jésus doit faire le même effet, avoir le même effet sur nous, hier comme demain et pour toujours. Éternellement, il ne change pas. L'adoration que nous lui apporterons doit être du même effet et du même zèle. Et pourquoi cela diminue? Je le répète encore, parce que les réalités de Jésus deviennent pour nous quelque chose de normal. Nous considérons que ça n'a plus... Voilà, on sait déjà ça. Il nous a sauvés, c'est bon, mais ça ne nous fait plus vraiment l'effet. C'est ce qui est triste. Le Seigneur voudrait quand même nous rappeler aujourd'hui le prix qu'il a payé pour nous et la vie qu'il nous a donnée. Mais le seul fait que désormais en lui, sa vie nous est communiquée et parce qu'il vit, nous vivons pour toujours. Cette vie doit nous pousser dans un esprit d'adoration, puisque ça se renouvelle chaque jour. Il renouvelle sa vie, il renouvelle sa bonté. Jérémie l'a dit, n'est-ce pas? Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Il est dans un esprit du renouvellement. Notre Dieu renouvelle chaque matin. Ça veut dire, la bonté que je vis aujourd'hui, ce n'est pas en réalité une bonté routinière, c'est une bonté toute nouvelle. Elle a été renouvelée.
Voilà. Et c'est ce qui doit me pousser à dire aussi un merci nouvelle. Un merci avec une joie toute nouvelle. Que Dieu nous sorte de toute forme de routine au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Éphésiens le chapitre 2. Éphésiens le chapitre 2. Pour voir encore une fois de plus l'immensité de ce qu'il a fait et ce qu'il est devenu pour nous, c'est-à-dire Jésus, notre vie. Éphésiens le chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1. Nous lisons à partir du verset 1. Éphésiens 2, de 1, nous nous arrêtons donc au verset 9. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la République. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, que dit, et c'est ce qu'il faut toujours faire, quand nous perdons de vue la réalité de ce que Christ a fait pour nous, il faut toujours se demander qui étions-nous et que dit Dieu de nous. Parce que c'est ce qui en réalité importe. Ce n'est pas ce que nous pensions de ce que nous étions. Voilà, c'est pas comment nous nous considérions, mais comment Dieu nous considère. Quand nous réalisons la lecture de Dieu quant à ce que nous étions, ça doit nous amener à réaliser la grandeur de ce qu'il a fait pour nous. Et donc, ce qui fait que nous ne réalisons pas de façon toute nouvelle, c'est que des fois, nous perdions de vue ce que nous étions. Voilà. Ou du moins, nous nous en souvenons, mais nous n'estimons pas la gravité de l'état dans lequel nous étions. Nous estimons quand même qu'à quelque part, on était un peu bon, on était quand même un peu acceptable. On n'en réalise pas souvent la gravité. Et des fois, même ceux qui sont nés dans des foyers chrétiens, qui ont grandi dans le milieu chrétien, ne réalisent pas du tout, parce qu'ils ont été toujours enseignés, éduqués, et ils n'ont pas été dans les égarements graves. Et donc, des fois, on a du mal à réaliser que même dans cet état, nous étions dans un état extrêmement terrible devant Dieu. Et cela diminue malheureusement l'élan de notre adoration, l'élan de notre reconnaissance. Nous nous rappelons la lumière de cette femme qui vient devant Dieu, Jésus-Christ, alors que Jésus était parmi les chefs de ce temps, les docteurs. Il était donc parmi les hommes, lieu auquel on ne doit pas trouver une femme. Pire encore, une femme sale, une femme pécheresse, prostituée certainement. Cette femme ose venir et se prosterner et adorer Jésus-Christ en répandant le parfum, en essuyant donc ses pieds. Et quand Simon a voulu réagir, qu'est-ce que Jésus a dit? Donc c'est parce qu'on a lu hier. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, pourquoi, bien évidemment, donc tu lui fais du tort. Pourquoi? Parce qu'une fois que je suis venu chez vous, tu n'as pas pris la peine de laver mes pieds. Mais cette femme l'a fait et il m'a oint de parfum. Et Jésus a ajouté en disant, si cette femme a agi ainsi, c'est parce que ses péchés ont été pardonnés. Mais plus, il va ajouter, elle a beaucoup aimé parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Donc, la quantité de ce pardon, ce n'est pas en termes de la quantité du péché, mais c'est le fait qu'elle réalise la valeur de ce que Jésus a fait pour elle. Et cela la pousse à pouvoir aller adorer sans considérer le jugement des autres, sans considérer ce que les autres auraient fait. Et c'est ce qui, des fois, nous manque. Nous sommes dans les calculs, comment les gens nous jugeraient, comment les gens apprécieraient, parce que Jésus a perdu toute sa valeur devant nos yeux, tout simplement parce que ce qu'il a fait pour nous aussi perd sa valeur. Je ne dis pas que, voilà, quelqu'un qui
est dans la foi. Ce que je veux dire, quelqu'un qui est dans la foi, qui est un enfant de Dieu, peut tomber dans cet état où le sacrifice de Jésus, où l'œuvre qu'il a faite, devient quelque chose de banal. Voilà. Et quand nous tombons dans cet état, c'est un état terrible. Nous ne devons absolument pas tomber dans un état où pour nous, l'œuvre de Jésus n'a aucun sens, est juste quelque chose de normal. Nous devons toujours être étonnés chaque fois que nous méditons sur ce qu'il a fait pour nous. Et pour cela, Dieu n'oublie pas. Même s'il a dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés, lui, il rappelle quand même ce que nous étions. Non pas dans le but de nous culpabiliser, mais dans le but que nous puissions réaliser d'où il nous a tirés. Souviens-toi d'où il t'a tiré. Voilà, souviens-toi de cela. Ça te permettra de rester toujours non seulement humble, mais aussi rempli d'amour et d'action de grâce renouvelée pour Jésus-Christ. Éphésiens 2 nous dit, du verset 1 jusqu'au verset 4, que Dieu nous voyait dans 5 états terribles. Quels sont les 5 états horribles et terribles dans lesquels nous étions? Le premier état, c'est quoi? Pour Dieu, nous étions morts, des morts vivants, séparés totalement de lui. À cause du péché, Dieu nous considérait comme des morts. Je dis considérait si nous avons donc la vie. Si on n'a pas la vie, on est donc toujours des morts devant Dieu. Et donc, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous pourrions envier, tout ce que nous pourrions donc vouloir, donc bien évidemment, ou que nous pouvons donc vouloir suivre, toutes ces personnes qui peuvent nous épater dans ce monde, Dieu les considère comme des morts. Alors, quelle est donc la différence entre un mort et un vivant? La grande différence, c'est qu'un mort, c'est fini. Un mort, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa puissance, n'a aucune valeur devant un enfant qui est vivant. Et donc, si moi je suis vivant, alors comment cela s'expliquerait quand je serais en train d'envier des morts? Quand je serais en train de vouloir avoir ce que les morts possèdent, dans l'esprit de pouvoir prouver que je suis quelque chose, ça veut dire que tu es encore mort. C'est pour ça que Jésus va dire à celui qui dit, écoute, c'est vrai, je veux te suivre, mais laisse-moi aller enterrer d'abord mon père qui est décédé. Jésus lui a dit quoi? Laisse les morts enterrer les morts. Et toi, viens sur moi. Donc, autrement dit, si réellement nous avons la vie, on n'a donc rien à envier de ce qui appartient au mort. Ce qui est au mort est au mort. Voilà. Laissons les morts s'occuper des morts. Laisse les morts enterrer les morts. Donc, les morts vivants qui sont là, qu'ils enterrent les morts qui sont déjà morts. Voilà. Et toi qui veux avoir la vie, viens et suis-moi. Le Seigneur met la différence claire à ce niveau. Nous étions donc morts. Et c'est cet état dans lequel sont malheureusement nos parents, nos amis, nos copains qui ne connaissent pas Jésus. Nous devons en réaliser cet état. Et qu'est-ce que ça fait à nos cœurs? Qu'est-ce que ça fait à ton cœur de savoir que ton voisin avec qui tu partages l'appartement est un mort devant Dieu? Qu'est-ce que ça te fait lorsque tu réalises que tes parents sont des morts devant Dieu, séparés de Dieu? Ils n'ont donc aucune réalité, ils n'ont aucune part aux réalités de Dieu. Tout ce qui est de Dieu les épargne. Et ils sont donc éloignés de tout cela. Nous étions, puisqu'aujourd'hui nous avons la vie, Jésus est dans notre vie, nous sommes loin. Mais qu'est-ce que ça fait sur ton cœur de savoir que ceux que tu rencontres là sont des morts? Si tu te mets à discuter avec les morts, tu es aussi un mort. C'est ça. Comme il dit, si tu réponds à un fou, pas sa folie, tu es aussi un fou, tout simplement. Et donc, si toi, tu te mets à agir à l'égard des morts comme les morts agissent, tu es aussi un mort, tout simplement, séparé de Dieu. Et donc, nous devons déjà comprendre que Dieu nous voit comme des morts, bien que vivants, si nous n'avons donc pas la vie de Jésus-Christ. C'est déjà quelque chose de terrible, être séparé de Dieu. Dans ce monde, c'est quand même quelque chose de grave. Sans Dieu donc. Deuxième étape. Non seulement nous étions morts, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Nous étions aussi. Qu'est-ce qu'il dit? On va donc partager ensemble. Hein? Non seulement nous étions morts, verset 1, vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. OK? Nous étions? Non, avant ça, nous étions? C'est-à-dire?
Il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde et selon le chef de... Donc déjà selon le train de ce monde. Donc autrement dit, nous étions esclaves du monde. Selon que le train du monde va à Casa, nous allons aussi à Casa. Selon que le train de ce monde va à Oujda, nous suivons aussi le train de ce monde. Et c'est malheureusement la réalité de ceux qui n'ont pas Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, nous étions donc esclaves de la pensée du monde, de la manière dont le monde voit les choses. Comment le monde définit le succès? Comment le monde définit la gloire? Comment le monde définit la mode? Nous suivions cela lorsqu'il y a une mode, nous aussi nous voulons aussi suivre la mode. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Des gens qui n'ont pas Jésus-Christ sont esclaves de la pensée du monde. Le monde est une puissance. Le monde est un esprit qui anime tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Et donc on va voir à travers de ce passage qu'au final, l'homme n'est pas libre. Même si l'homme se dit qu'il est libre, en réalité, il n'est pas libre. C'est un esclave, esclave de la pensée du monde, esclave de la logique du monde, esclave de ce que les gens font autour de lui, esclave de ce que, ah oui, telle personne vient d'acheter sa voiture, moi aussi je veux acheter, ça ôte ma paix. Telle personne veut une maison, moi aussi je veux une maison, ça ôte ma paix. Telle personne est première, je veux aussi être premier, ça ôte bien évidemment ma paix. Chaque fois que quelque chose de ce monde affecte mon cœur et je désire posséder la même chose, dans la même pensée, je suis donc en train de vivre selon le train de ce monde. Quand le train s'arrête, on s'arrête. Quand le train continue, tout le monde continue. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans le monde. C'est un état misérable dans lequel nous étions. Gloire à Dieu. S'il parle que nous étions, ça veut dire que normalement, nous ne sommes plus dans ce système. C'est pour ça que Paul plutôt va dire que par la croix, Jésus-Christ, non seulement m'a sauvé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le monde. Par la croix, je suis crucifié au monde et le monde m'est aussi crucifié. Ça veut dire désormais, ayant la vie en Jésus, le monde est mort pour nous. Donc mort, ça veut dire nous n'avons pas à suivre la logique de ce monde. C'est très important. Chaque fois que tu es donc en train de suivre la pensée de ce monde, de suivre la logique de ce monde, sois-en sûr, tu es encore esclave du monde. L'œuvre de Christ n'est pas encore parfaite en toi. Parce que la perfection fait que ce que nous étions n'est plus ce que nous sommes. Voilà, tout ce que nous évoquons là, si quelqu'un s'y retrouve encore, qu'il soit humble en disant, Seigneur, c'est vrai que je te confesse, mais je peux dire avec sincérité que le monde m'affecte encore. J'ai besoin d'être délivré. L'œuvre de Jésus nous donne la vie, puisque le premier problème, c'est la mort, mais il nous donne aussi la délivrance. Et la première chose qui est mentionnée ici, il nous délivre du monde. Il nous sépare du monde. Pour nous, le monde n'a plus d'effet sur nous. Nous n'avons plus aussi rien à copier à ce monde. Et le monde nous considère comme des morts. Voilà, ce qui fait que quand nous avons donc notre manière de faire les choses, c'est bizarre aux yeux du monde. Donc le monde considère que nous sommes morts. Et c'est pour ça que Jésus va dire, vous n'êtes plus de ce monde, bien que vous y êtes encore. Mais il ajoute un autre élément. Mort, esclave du monde, mais esclave de chef de l'autorité de l'air qui agit dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous marchions donc autrefois. Nous étions aussi esclaves de qui? Esclaves de qui? Du chef de l'autorité. C'est qui le chef de l'autorité de l'air? C'est le diable. Donc, nous étions aussi esclaves du diable, esclaves des oppressions de l'ennemi, esclaves de la peur que le diable peut donc susciter, esclaves de la condamnation du diable. Nous étions donc esclaves de la culpabilité. Tout ça sont cultivés par l'accusateur de nos frères qui est le diable. Et donc, nous étions esclaves de tout ça. Nous vivions donc sous sa pression. Malheureusement, combien d'esclaves il n'y a-t-il pas autour de nous? Esclaves vraiment de la drogue, esclaves des démons, ils n'arrivent pas à dormir tranquillement parce que, évidemment, ils sont toujours oppressés. Et ça doit être quelque chose qui nous brise. Nous qui sommes libérés, nous devons être dans la souffrance en voyant que le diable continue à malmener des vies alors que Christ l'a vaincu à la croix. Mais ce qu'il est dit là, nous devons réaliser l'état dans lequel nous étions. Même si tu n'as pas été
dans le pire des situations qu'on peut penser selon ce monde, nous devons tout simplement réaliser qu'aux yeux de Dieu, nous étions vraiment des purs esclaves. Esclaves de Satan, qui peut faire tout de nous, qui peut bien évidemment nous nuire quand il veut, nous conduire là où il veut, nous amener dans les passions qu'il souhaite. Dieu nous en a délivrés, que son nom soit béni. Amen. Le verset 3 nous donne encore une autre situation terrible dans laquelle nous étions. Nous avons tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair. Ah oui, parce que dès qu'on parle du combat spirituel, on pense vite au combat contre le diable. Ça, c'est vrai. D'accord? Mais il y a une chose qu'on ignore très souvent, c'est que notre premier ennemi, c'est notre chair. Et le véritable combat commence déjà par être libéré de ce qu'il dit ici, les convoitises de notre... C'est vrai que Satan mobilise la chair, le monde, mais n'accusons toujours pas Satan. Nous-mêmes, nous avions des convoitises dans lesquelles nous étions liés, des désirs qui nous possédaient. Tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu ne peux pas donc ne pas le faire. Tu dois forcément satisfaire ça avant d'être tranquille. C'est de l'esclavage. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui fait en sorte que tant que tu ne fais pas la chose, tu ne seras pas à l'aise, alors sache que tu es esclave de la chair. Quand tu as la passion de faire quelque chose, le désir de faire quelque chose, et tant que tu ne fais pas cela, tu n'es pas en paix, tu es donc lié encore. Tu as donc de la convoitise. Tu dois être capable de dire non à toute convoitise de la chair. Toute convoitise conduit toujours à la mort. Et nous devons donc veiller à cela. Mais Dieu dit que nous étions non seulement dans l'esclavage par rapport à la convoitise de la chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées. Donc, nous étions donc esclaves de nos propres désirs, de nos propres envies. J'ai envie de regarder tel film et je ne peux pas m'arrêter. Alors là, tu es encore esclave. Voilà. J'ai envie de faire ceci, alors que tu es conscient que c'est mauvais. L'Esprit te dit ne fais pas, mais tu y vas quand même, tu es encore esclave. Tu es encore esclave, tu n'es pas libéré. Être libre, c'est de pouvoir décider, n'est-ce pas, librement. Donc si tu ne peux pas dire non, et tu es poussé par une énergie, tu es encore esclave. Nous devons jouir de la liberté que Jésus nous apporte. Et c'est ça le sens du fait qu'il est devenu notre vie. C'est qu'il communique la liberté par rapport à tout état de mort. Et nous étions donc morts, étant incapables de dire non à la chair. Dès que notre chair veut, dès qu'il y a une pensée qui nous possède, c'est fini. Il faut forcément satisfaire cette pensée. Nous étions, j'espère que ce n'est plus le cas, donc esclaves de tout cela. Pire encore, nous venons d'évoquer 4 états. Nous étions donc morts, bien que vivants. Nous étions comment? Esclaves du monde, esclaves de Satan, esclaves de la chair. Tout ça, déjà, c'est terrible. Nous n'avions donc aucune liberté. Si nous voulons faire quelque chose, c'est notre chair. Si nous voulions penser, c'est notre chair. Si nous voulions donc, bien évidemment, voilà, suivre le monde, c'est le monde qui nous attire. Nous étions esclaves, malheureusement. Et on voit tout cela lorsqu'on compare la vie des gens qui sont censés pouvoir avoir ce qu'ils veulent, les riches. Ils sont riches, s'ils veulent avoir 100 copines, ils peuvent l'avoir. Mais malheureusement, c'est ces personnes qu'on trouve dans des pédophilies, dans des pratiques d'homosexualité. Comment cela se fait? C'est pour prouver qu'ils sont esclaves. Et que malgré qu'ils peuvent avoir ce qui est légal, je prends une femme, ok, mais ils font le contraire parce que esclaves de Satan doivent satisfaire les passions de la chair, satisfaire tout simplement le projet de Satan qui est bien évidemment de détruire, et donc ils sont dans cette pensée. Ce sont eux qui vendent les enfants, ce sont eux qui font des trafics de drogue même, ce sont eux qui sont dans des situations les plus terribles, alors que normalement, étant riches, ils peuvent donc faire des choses normalement, mais ce sont eux qu'on verra dans la fraude, voilà, et non pas donc dans la légalité. Et malheureusement, donc, nous pouvons aussi nous retrouver malheureusement dans tout cela si nous n'avons pas saisi ce que Christ a fait pour nous, si nous ne réalisons pas la délivrance qu'il nous a accordée au moyen de sa croix. Dans tout cela, ou de tout ce que je viens de dire, il y a un état qui est le summum de tout, qui est l'état le plus terrible,
et qui doit nous briser. On nous dit que nous étions comment? Des enfants de... Il dit, nous étions par... Lisons, nous étions comment? Par nature. Ce n'est pas tout ce que nous avons fait qui amène que nous soyons des enfants de colère. Mais naturellement, nous étions des enfants de colère. Ça veut dire quoi être les enfants de colère? Ça veut dire quoi être enfant de colère? Les enfants sur qui la colère de Dieu demeure. Jean 3, 36 dit, celui qui a le Fils a la vie, n'est-ce pas? Mais celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie, mais il ajoute, mais la colère de Dieu, il n'a pas dit la colère de Dieu viendra. Il n'a pas dit que ce sera au futur, mais la colère de Dieu demeure. Ça veut dire que la colère est là par nature. Donc c'est pour ça que je dis, même si tu ne te trouves pas dans des choses horribles aux yeux des hommes, par nature, tu es enfant de colère. Puisque cette colère a été donc bien sûr déclarée depuis Genèse le chapitre 3, quand l'homme a péché, Dieu a déclaré sa colère, l'homme mourra. Et la colère de Dieu était sur l'homme. Et je voulais donc tout simplement nous faire réaliser tout cet état dans lequel nous étions. Souviens-toi au moins que même si tu ne te reconnais pas fornicateur ou avoir fait donc la prostitution ou peut-être avoir tué quelqu'un, des choses graves aux yeux des gens, pour Dieu on le sait que même mentir c'est grave. Voilà, même tout ça, même si on enlève tout ça, que tu as été bon, tu n'as jamais menti. Hein, cet homme-là qui est venu vers Jésus pour dire, il a observé tout ça depuis sa jeunesse. Mais il lui manquait quelque chose. Il était encore esclave, esclave de sa richesse, esclave de ce qu'il possédait. Voilà. Et il fallait en être libéré. Mais malgré tout cela, Dieu veut que tu réalises que tu étais sous la colère de Dieu. Imagine un instant, celui qui a dit dans la parole que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Cette personne est en colère contre toi. Et tu vis dans ce monde sous la colère de Dieu. Dites-moi, tu es sous la colère de Dieu chaque jour. Tu vis sous la colère de Dieu. Comment peux-tu attendre de lui une quelconque bénédiction? Est-ce que, dites-moi, si je suis en colère contre vous, est-ce que tu oserais venir me voir pour demander quelque chose? Tu sais que je suis très en colère et que la seule chose que j'attends, c'est de te voir pour t'exterminer. Tu le sais, tu es conscient de ça. Est-ce que tu oserais te présenter juste sur mon chemin? Non, tu vas fuir chaque fois. Tu vas être dans l'inquiétude. Et évidemment, tu ne profiteras rien de moi. Et Dieu est donc ainsi, malgré qu'il soit un Dieu bon, mais il est en colère. Et la colère de Dieu demeure sur quiconque n'a pas reçu Jésus. Vous savez ce qui va être le plus terrible? C'est que cette colère, Dieu l'a déversée sur Jésus-Christ. Je vous donne une image simple. Supposons que tu m'as offensé. Je suis en train de cuisiner là. Il y a une eau qui bouillait tellement très chaud. Tu m'as offensé. Je suis très en colère. J'ai pris l'eau pour le jeter sur toi. Et juste à l'instant, mon cher Uriel passe. Et l'eau le frappe. Uriel meurt. C'est à cause de toi qu'il est mort. Et je dis, reconnais cela, ne commence plus. Mais tu continues à m'offenser. Tu continues à te foutre de moi. D'accord? Je t'accorde du temps. Et le jour qu'on aura l'occasion encore d'avoir une opportunité pour que j'exerce ma colère, qu'est-ce qui t'attend? Tu n'as plus d'espoir, c'est fini. C'est exactement ce qui va arriver. Dieu a déversé sa colère sur celui qui ne méritait pas cette colère. Et quand nous parlons de colère, la Bible dit le courroux de Dieu. La coupe que Jésus a bu, c'est la coupe de la colère de Dieu. Et c'était une coupe, comment on sait que c'était horrible? Parce que le fils a hésité un instant à la prendre. Il a dit, Père, est-ce que ce n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi? Et Dieu dit, il n'y a pas autre solution. Il a pris cette coupe. Il a bu jusqu'à la lie. Il a bu la colère de Dieu qui me revenait jusqu'à la lie, jusqu'à une souffrance horrible pour moi. Et Dieu me dit, écoute, si tu reconnais ça, c'est fini, je te pardonne. Je te donne même ma vie. On recommence à zéro, comme si tu n'as jamais péché. Tu deviens une nouvelle créature. Et Dieu demande cela de croire simplement, d'accepter qu'il agisse en nous. Et nous continuons à dire non, nous faisons comme nous pouvons.
nous ignorons ce sacrifice. La colère de Dieu, quand ça va s'exercer, ça va être horrible. C'est pour ça que Pierre disait à ceux qui étaient à Jérusalem, vous faites bien de fuir cette colère. Ceux qui reçoivent Jésus, si vous l'avez reçu, vous avez fui une colère terrible. Et elle ne s'abattra plus sur nous parce que nous ne sommes plus des enfants de colère, parce que quelqu'un a payé le prix. Mais réalisons, souvenons-nous-en. Je voulais quand même ce matin nous rappeler cet état dans lequel nous étions. Souvenons-nous de cela. Afin que quand nous chantons pour Jésus, ça soit un chant renouvelé de reconnaissance continue. Les 24 prières, les saints adoreront Dieu chaque jour parce qu'ils seront toujours renouvelés. Vous savez pourquoi Jésus, quand il est ressuscité, il n'a pas été donc, c'est-à-dire les clous n'ont pas été effacés. Les traces des clous de sa main sont restées, et ce pour toujours. Il nous les montrera. Et chaque fois qu'il nous montrera les traces de ses mains, de ses côtés percés, nous serons toujours renouvelés dans notre amour et dans notre reconnaissance. Et il veut que nous puissions nous en souvenir aujourd'hui. Souviens-toi de tout, je t'ai pris. Souviens-toi non seulement de ce que tu faisais, mais de ce que tu étais par nature. Ce que tu étais par nature. Enfant de Dieu, enfant de colère plutôt, et moi j'ai subi cette colère à ta place. Maintenant, nous allons voir ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait, pour que nous soyons délivrés de tout cet état. Dieu va mobiliser trois choses pour que nous soyons délivrés de la mort, que nous soyons délivrés de l'esclavage de la chair, l'esclavage du monde, l'esclavage de l'ennemi, des démons, de tout ce qu'on peut imaginer, et pire encore, de la colère de Dieu. Dieu a mobilisé trois choses. La première chose qui est mobilisée, le verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde. C'est la première chose. Il est riche en miséricorde. Souvenons-nous-en. La miséricorde qui ne juge pas. La miséricorde qui triomphe du jugement. Cette miséricorde qui signifie tout simplement, au lieu de nous donner ce que nous méritions, il ne l'a pas fait. Parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous écraserait, il finirait avec nous s'il exerçait sa colère. Si Dieu exerçait ne serait-ce qu'un tout petit peu sa colère, nous serions terminés. Je vais dire Jérémie qui dit cela. Jérémie, lisons Jérémie, Lamentation de Jérémie 3. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit? Lamentation de Jérémie, le chapitre 3. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, j'ai cité tout à l'heure, mais dans la suite, il explique pourquoi savoir que Dieu est bon et miséricordieux est quelque chose d'extraordinaire pour Jérémie, parce qu'il exprime que si ce n'était pas le cas, il n'y aurait donc plus d'espoir pour eux, ce serait terminé, vraiment terminé pour eux. Voilà, et il le dit, mes yeux se consumaient à partir je suis dans le chapitre 3, c'est ma lamentation de Jérémie, le chapitre 3. Donc, vous ne pas tout lire, hein, donc on va lire à partir du verset. Alors, quelqu'un peut lire à partir du verset 2? Ah, je suis dans le chapitre 3, ok. J'étais dans le chapitre 2, désolé. Donc, on va lire plus tard à partir du verset, du verset 16. Hein. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel. Lamentation 3. Il va briser mes dents. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance. Quand je pense à ma détresse et à l'absence et au contrôle, quand mon âme s'en souvient et abattu, voici ce que je vais dépasser. Ce que me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas agréables. C'est de nouvelles chaque matin. Que la fidélité et sa fidélité.
L'Éternel est mon partage et mon pain. C'est pourquoi je vais espérer. Voilà, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Il y a le passage que je n'ai pas trouvé là qui dit clairement que si ce n'était pas à cause des bontés de l'Éternel, nous serions donc, son peuple serait donc exterminé. Et c'est parce que Dieu est bon, et c'est pour ça qu'il exprime sa reconnaissance à la bonté de l'Éternel en disant donc qu'il espérera en sa bonté. Donc, si quelqu'un trouve, on pourra le lire. Voilà, c'est pour dire que si Dieu n'avait pas été donc bon pour nous, plein de miséricorde à notre égard, ce serait donc fini. Mais je le précise, cette miséricorde est donc pour un temps. Hein, ceux qui disent ah non, on sera sauvé parce que Dieu est miséricordieux. Hein, donc quand nos frères musulmans le disent, hein, voilà, parce que Dieu est miséricordieux, oui, il est miséricordieux. Mais quand la miséricorde prendra fin, ce sera bien évidemment ce qu'il va dire clairement dans les passages donc, de l'Ancien Testament, vous allez boire la coupe de ma colère. Hein. Vous allez boire la coupe de ma colère. Si vous le voulez ou pas, vous boirez la coupe de ma colère, vous en serez enivrés. C'est une chose certaine que notre Dieu est aussi un Dieu un peu dévorant. Donc ne voyons pas Dieu comme, oui, seulement bon et miséricordieux, mais c'est un Dieu juste. Et quand sa justice se manifeste, nul ne peut subsister. Craignons et donc saisissons sa grâce. Donc la première chose, Éphésiens nous dit, dans le verset 4, il nous dit, Dieu a été riche en miséricorde. Il fallait l'être pour pouvoir nous sauver. Il a été riche, vraiment riche. Sinon, nous ne pourrions donc pas, voilà, être épargnés de ce qui nous revenait de droit. Ensuite, c'est vrai que Dieu a eu pitié de nous. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit, dans la suite, qu'est-ce qu'il dit? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Alors même que nous étions dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous avez été sauvés par grâce. Alors, il a été miséricordieux, il a manifesté son grand amour et nous avons été sauvés par grâce. Entre la miséricorde et la grâce, il y a le grand amour. S'il n'y avait pas eu le grand amour, nous ne serions pas sauvés. Hier, nous disions que tout est grand. Le grand salut, le grand sacrificateur, le grand pasteur, tout est grand. Et ici, nous parlons de la grandeur de son amour. Parce que la grâce, c'est de nous accorder ce que nous ne méritons pas. La miséricorde ne nous donne pas ce qu'on mérite, c'est une chose, mais une autre chose est de nous donner ce qu'on ne mérite pas. Il va nous donner la vie, il va nous donner bien évidemment tout ce que nous avons en Jésus-Christ. On ne le mérite pas. Mais pour que cela soit possible, il fallait la manifestation du grand amour. Et cet amour, il fallait qu'il soit vraiment grand. Jésus l'a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que nous soyons donc sauvés. Dieu ne donne pas la grâce sans le grand amour. Si quelqu'un n'a pas accepté le grand amour de Dieu, il n'aura pas accès à la grâce de Dieu. Je le répète. Si quelqu'un méprise la manifestation de l'amour suprême de Dieu, cette personne ne peut pas avoir la grâce de Dieu. Il n'y a donc de grâce que lorsque nous avons accepté l'amour et le grand amour qui a été manifesté en donnant son propre Fils, qui s'est donné à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est pour ça que nous lui serons toujours reconnaissants, puisqu'il précise ici, c'est à cause de son grand amour. Si ce n'est pas le cas, aucun n'aurait accès à la grâce de Dieu. À cause du grand amour, la grâce nous est accordée. C'est pour ça que nous bénissons le grand amour qui est Jésus lui-même, manifesté à la croix pour nous sauver. Que Dieu soit béni. Souvenons-nous-en et réalisons la grandeur de cet amour. Bénissons celui qui l'a apporté, celui qui l'a manifesté, celui qui s'est livré pour nous. Maintenant, ce que nous étions a été présenté, ce qu'il a fait pour nous, le grand amour, la miséricorde, le grand amour et la grâce. Mais que sommes-nous devenus? Que sommes-nous devenus? Ça aussi, c'est une chose qui nous pousserait normalement dans l'adoration continuelle. Tout ce que nous avons vu, c'est notre état. Mais que sommes-nous devenus? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous dans le passage? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, frère Jeff, qu'est-ce qu'il a fait? Tu n'as pas lu, tu n'as pas le passage. Le verset 5. Hein? Le verset 5 de 5 et 6. Si tu as le passage, tu peux lire. Verset 5 et 6. Nous étions morts par nos offenses, nous avons été à la vie avec Christ.
C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les célestes en Jésus-Christ. Ok, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Il a fait pour nous quoi? Il nous a rendus à la vie. En faisant quoi? En nous ressuscitant avec Jésus-Christ. Ça, c'est pour répondre au problème de la mort. Nous étions morts, il faut la vie. Et c'est évidemment ce dont on a besoin. Un mort n'a pas besoin d'argent, ni de voiture. Vous lui donnez de la voiture ou bien vous lui faites, voilà, j'allais dire des villas. Est-ce que ça lui servirait? Il est mort. Quel est le plus grand cadeau que vous ferez à un mort? Donnez-lui la vie. Et donc, on comprend qu'en réalité, si nous courons derrière la richesse, on l'a dit le dimanche, si nous venons vers Jésus pour la guérison, si nous venons vers Jésus pour, je ne sais pas, donc les miracles, nous sommes à côté. La première chose dont on a besoin, c'est d'avoir la vie. Qui nous donne la vie? Et c'est pour ça que c'est ce qui importe pour Jésus. Il ne venait pas pour libérer Israël. Donc, il dit, je viens pour votre péché, pour vous donner la vie, parce que vous étiez morts dans vos péchés. Je veux vous donner la vie. Et il l'a fait en nous ressuscitant ensemble. Je veux insister sur ce privilège. C'est une résurrection collective avec Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ participent à cette résurrection que Dieu a opérée. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a été satisfait de l'œuvre. Chaque fois que nous parlons de résurrection, que ça résonne dans notre cœur, que c'est la preuve que l'œuvre a plu à Dieu. Dieu en est satisfait. Il n'en parlera plus du péché, de quoi que ce soit. Sinon, il n'aurait pas reçu Jésus-Christ et nous ressusciter avec lui. Il nous a ressuscités. Quiconque croit est donc une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et il fait vraiment toutes choses nouvelles. Quelle grâce! Quelle grâce de savoir que toute ma vie passée, présente et future, en réalité, tout ce qui concerne le péché, Dieu en a fini avec. Je suis libéré de toute forme de culpabilité. Toutes choses sont faites nouvelles. Combien de gens, des fois, disent, ah, oh, si je pouvais reprendre ma vie. Si c'est possible que tout ce que j'ai fait dans la jeunesse, tout ce que j'ai eu à vivre, tout ça, si tout ça pouvait être effacé et que je reprenne une nouvelle vie. Les gens le disent, vous entendez cela, n'est-ce pas? Parce que le passé est quelque chose de lourd. Et quand on se donne au Seigneur, des fois, on a même le regret de son passé. On dit, mais si j'avais connu le Seigneur un peu plus tôt. Mais Jésus dit, quand tu viens à lui, tout ça, c'est du passé. Et il fait vraiment toutes choses nouvelles. Devant Dieu, c'est comme si tu as recommencé à nouveau et que tout ce qui s'est passé ne s'était jamais passé. C'est pas moi qui le dis, il dit, je ne me souviendrai plus jamais de vos péchés. C'est vrai, il nous donne de nous en souvenir pour réaliser la grandeur de son amour, mais il dit pour lui, c'est comme si on a recommencé une vie nouvelle et qu'on n'a jamais fait ce qu'on a eu à faire dans le passé. Quelle grâce d'avoir ce pardon. Nous courons derrière des choses. Nous courons en voulant satisfaire certains désirs parce qu'il y a eu un problème du péché. Mais savoir que Dieu nous a pardonné, ça doit nous libérer de toute pression. Si tu as la pression de la vie, la pression du succès, la pression de faire des choses, il faut être certain qu'il y a encore un problème qui est là. Tu n'as pas encore apprécié à juste titre le grand pardon qui t'est accordé. Dieu nous pardonne, nous libère de tout passé pour nous donner un vrai nouveau départ. Et devant lui, nous sommes une nouvelle créature. Il est très important de se rappeler de cela et de lui dire merci à chaque fois. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein, Jeff, tu as lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il nous a vivifiés, ressuscités, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose d'extraordinaire. Il nous a fait asseoir où? Dans les lieux célestes. Alors, qu'est-ce que vous comprenez? Dites-moi, qu'est-ce qu'on comprend? Je suis ici, là, étant enfant de Dieu, je suis assis au ciel. Est-ce qu'on réalise ça? Qu'est-ce qu'on comprend du fait qu'ils disent que, ayant été ressuscité, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, le chrétien est donc assis. Il n'a pas dit il nous fera asseoir. Hein. Il a fait même dans le passé, il nous a fait asseoir. Le jour où tu as cru, tu es donc assis dans le lieu céleste avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, c'est vrai, c'est la vie qui nous est accordée quand nous sommes vivifiés, c'est ça la vie éternelle. Mais ce n'est pas tout. La vie nous est accordée, nous l'avons maintenant, mais nous sommes assis. Dieu nous voit assis en Jésus dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les cieux. Nous ne sommes plus de ce monde. Pour Dieu, nous sommes célestes. Nous sommes des êtres célestes, assis en Jésus-Christ. Je dois me considérer comme un être céleste. À l'école, je dois vivre comme un être céleste. Et un être céleste, comme Jésus l'a été, ne se met pas donc bien évidemment en peine de tout ce qu'on peut bien évidemment lui faire. Jésus-Christ a dit, vous êtes de ce monde, moi je suis du ciel. À chaque fois, il ne cessait de le répéter. Je viens d'en haut, moi je suis du ciel. Précisons qu'il a dit ceci, le Fils de Dieu, le Fils unique du Père qui est dans le sein du Père. Même quand il est venu sur la terre, on nous dit qu'il est le Fils unique du Père. On va le lire, parce que des fois quand je cite les passages, voilà, on peut ne pas donc les cerner, on va le lire. Dans Jean le chapitre 1, je finis dans quelques minutes. Jean le chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit en parlant de Jésus, le verset 18? Jean le chapitre 1, le verset 18, quelqu'un peut lire? Jean 1, oui. Il n'a pas dit le Fils unique qui était, qui est dans le sein. Alors, il était sur la terre. Il est venu sur la terre, n'est-ce pas? Mais on nous dit qu'il était toujours dans le sein du Père. C'est lui qui le fait connaître. Il est dans le sein du Père. C'est là où il est. Même étant sur la terre, il disait toujours, moi je suis du ciel. C'est là où il est. Il se considérait comme un être céleste. Ce qui fait qu'il vivait comme un être céleste, un étranger sur la terre. Ce n'est pas son séjour ici, ce n'est pas son endroit. Il est dans les cieux et il est venu pour une mission. Et donc, un enfant de Dieu qui est réellement ressuscité est assis dans les cieux, il doit se considérer comme étant céleste. Nous sommes donc ici comme des êtres célestes envoyés en mission sur la terre. C'est ainsi que nous devons vivre. Je suis envoyé du ciel, comme Jésus l'a été envoyé, pour une mission sur la terre, mais je demeure dans le ciel. Et je dois vivre ainsi. Quelqu'un qui se considère dans le ciel, au-dessus de tout, ne devait pas être affecté par les choses ici-bas. Ne devait pas être affecté par les injures, par les mépris, par les murmures ou plutôt les moqueries. C'est pour ça que Jésus-Christ n'était donc pas affecté par tout ça. Son objectif était d'aller au bout de sa mission. Pourquoi? Parce qu'il sait que rien de tout cela ne diminuait son état. On l'avait lu la dernière fois dans Jean le chapitre 13. Quand est-ce qu'il s'est rabaissé pour servir les gens? Quand il a dit, je suis du ciel, je m'en vais au ciel. Et donc, il sait ce qu'il est, ce qu'il a. Comme il est du ciel, il se rabaisse pour servir les gens. Celui qui est donc céleste, c'est quelqu'un qui, bien évidemment, vit au-dessus des situations. Il ne se laisse pas affecter par les circonstances ni les événements. Pourquoi? Parce qu'il est du ciel. Et en étant du ciel, on est au-dessus de la terre et donc de tout ce qui se passe sur la terre. C'est là la position élevée que Dieu nous a donnée. Et c'est comme ça qu'il nous voit. Moi, quand je lis ce passage, je dis, mais c'est merveilleux. C'est comme Jésus, quand il est venu, il est retourné chez lui. De la même manière, l'enlèvement, c'est ça. Je retourne chez moi. Je retourne dans la maison de mon Père, là où je suis déjà. C'est là l'élévation dans laquelle nous sommes par la foi. Par la foi, nous sommes déjà dans le ciel. Et donc, nous retournons au ciel si nous avons Jésus-Christ comme étant notre demeure actuellement. Dieu nous voit au ciel. C'est là la position élevée. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux sur ce privilège énorme. Nous allons lire un autre passage qui explique davantage ça et je m'arrêterai là, puisqu'il y a beaucoup à dire sur ce verset. On va lire donc ce passage merveilleux on avait déjà lu dans Colossiens. Qu'est-ce qu'il nous dit? Colossiens le chapitre 3. Colossiens le chapitre 3. Je vais déranger Jeff aujourd'hui. Tu peux nous lire ça, Colossiens 3, du verset 1 au verset 3, au verset 4. Si donc, il commence par ressusciter. Il nous a vivifiés, ressuscités avec Jésus. C'est le premier état. Si c'est le cas, étant non assis dans les cieux, conséquence. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Continue.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont. OK. Car vous Pourquoi? Parce que vous êtes mort. Quand on dit vous êtes mort, c'est que vous êtes séparé de tout ça. La mort, c'est la séparation d'avec quelque chose. Vous êtes mort. Vous êtes ressuscité, votre vie est dans les cieux. Et il explique d'ailleurs, vous êtes mort et votre vie est cachée avec. Et quand le Christ votre vie paraîtra alors, vous paraîtra aussi vous paraîtrez aussi, avec lui dans la gloire. qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est ressuscité, qui se considère comme céleste, comme c'est là où il y a sa demeure, il veut bâtir sa maison là-haut. Il veut entretenir sa demeure, n'est-ce pas? Donc, si tu te considères étranger, tu ne vis pas comme les autochtones. Ou bien, on est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, maintenant, comme nous sommes aussi ressuscités assis dans les cieux, nos pensées doivent être dans les cieux. Nos pensées doivent être dans les cieux. Nous devons être affectionnés aux choses célestes. Et qu'est-ce qui se passe au ciel? L'adoration de Jésus, la louange éternelle. Nous devons être affectionnés par tout ce qui élève Jésus. Nous devons être affectionnés par tout ce qui construit le ciel. Autrement dit, les âmes qui iront au ciel. Nous devons être affectionnés par tout ce qui est de Dieu. Qu'est-ce qui fait notre affection? Ça veut pas dire que je ne vais pas travailler. Mais quand je travaille, mon objectif, c'est pour le royaume. Quand j'ai un projet, ça doit toujours être pour le royaume. Quand je veux réussir dans quelque chose, ça doit être l'objectif, c'est que ça contribue finalement à mon séjour éternel, parce que c'est là où je suis. Ça doit être ce qui me pousse à agir. Je suis céleste. Et le Seigneur me dit, ça, ma vie, c'est la sienne. Et ma vie est avec lui dans les cieux. Dans les cieux. Et la conséquence, c'est quoi? Il dit, nous devons faire une chose extrêmement importante en disant que notre vie est cachée. Puisque dans le ciel, on ne voit rien. N'est-ce pas? Le ciel est caché. Celui qui tient toutes choses est au ciel, on ne le voit pas. Celui qui agit, il est caché, on ne le voit pas. Il dit, pour le moment, puisque votre vie est cachée dans les cieux, vous devez vivre comme étant ainsi caché. Ça veut dire quoi? Votre apparition, que vous puissiez être affiché, ce n'est pas encore le moment. Quand votre vie, qui est Christ, va apparaître, alors vous allez apparaître. Un temps viendra où on saura qui est qui. Pour le moment, nous les enfants de Dieu, nous vivons en cachette. C'est comme mépriser du monde. C'est comme, bien évidemment, des gens qui n'ont pas réussi, selon comment dit-on, la logique de ce monde. Des gens qui n'apparaissent pas. Mais Dieu dit c'est exactement ça, parce que votre vie est cachée dans les cieux. Comme Christ est votre vie, il est caché, vous devez être caché aussi. On ne fait pas les choses pour apparaître. Mais un jour viendra, quand Christ va apparaître, alors vous aussi vous apparaîtrez. Puisque c'est votre vie. Quand il va apparaître dans la gloire, c'est là qu'on verra qui est qui. Les enfants de Dieu seront dans la gloire. Les enfants de Dieu occuperont la position glorieuse puisqu'ils seront aux côtés de Jésus-Christ comme étant leur épouse. Et dans le passage qu'on a lu, Dieu a réservé qu'au travers de l'Église, durant tous les siècles des siècles, qu'on reconnaisse l'immense richesse de sa bonté. L'Église sera le reflet de la gloire, de la bonté de Dieu. Et c'est là la position que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Mais pour le moment, je veux qu'on retienne Christ étant notre vie. Comme c'est le sujet le titre de la prédication, l'objectif principal, c'est de nous faire comprendre que nous avons cette vie qui nous libère et nous avons cette vie qui est aussi cachée. Elle est cachée. Nous ne vivons pas dans le but d'apparaître. Tout ce que tu fais dans le but d'apparaître, de montrer que tu as, il y a un problème, ce n'est pas la vie de Christ. Notre vie est cachée. Et ce que nous faisons, nous ne faisons pas dans le but d'apparaître. Nous faisons cela pour la gloire du ciel, la gloire donc de Jésus-Christ. Et quand Christ va apparaître, c'est là qu'il montrera réellement qui sont ses enfants, là où ils sont, dans la gloire avec lui. Pour le moment, nous pouvons vivre dans l'opprobre du Christ. Comme Hébreu nous dit, sortons et allons vers lui en portant son opprobre. Une honte, une vie de foi qui peut être méprisée des autres. Jésus dit, c'est ça ce que j'ai vécu ici-bas. Il est du ciel, mais il a vécu ici comme n'étant rien. Vous le savez, du riche qu'il est, il s'est fait pauvre. Vous savez, il s'est fait pauvre à tel point que dès sa naissance, il est né dans une crèche de qui? D'une autre personne. N'est-ce pas? Il est né dans une crèche d'une autre personne.
Il a vécu, même quand on prend les bateaux. Il n'avait pas de bateau, hein, n'est-ce pas? Il a pris les bateaux de quelqu'un. C'est sur le bateau de quelqu'un qu'il est monté pour prêcher. Et quand il allait à Jérusalem, il n'a même pas eu de l'argent d'avoir son propre agneau. Il a pris l'agneau de quelqu'un. Il était si pauvre, appauvri à cause de nous. Et il prenait les choses des autres pour faire sa mission, pour vivre, tout simplement. Mais il était quand même le possesseur de toutes choses. Et quand il en avait besoin, il peut dire le mettre en action. Et tout le monde lui donne. Quelle autorité! Il était pauvre, mais avec de l'autorité, et peut se servir quand il en a besoin. Voilà. Il s'est donc ainsi humilié, dépouillé de tout pour nous enrichir, nous, pour nous donner d'avoir de l'abondance. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il dit pour le moment, vivant en acceptant le propre de Christ, comme l'a fait Moïse. Moïse était riche, mais il a préféré l'opprobre de Christ plutôt que les mains du Pharaon. Et il était associé à la honte du peuple d'Israël pour les sauver. Et Dieu l'a utilisé plus tard. Les bien-aimés, Jésus est notre vie. L'objectif et la pensée que j'ai voulu, donc par la grâce de nous rappeler, c'est que étant donc notre vie, il nous libère de toute forme de mort, de toute forme d'esclavage. Il nous libère de tout ce qui est passion de la chair, parce qu'il est notre vie. C'est le sens même du fait qu'il est vivant, et parce qu'il vit, nous vivons. Comme sa vie est éternelle, notre vie l'est aussi. Et donc à chaque moment, la vie de Jésus doit couler au travers de nous. Nous devons être certains là-dessus. Et donc quand nous voyons qu'il y a la mort qui règne quelque part encore, nous demandons que la vie se manifeste. Le chrétien doit vivre continuellement dans la vie de Jésus. Voilà, c'est-à-dire dans la puissance de sa victoire. La vie qui libère, la vie qui nous affranchit des passions, la vie qui nous affranchit de la culpabilité, la vie qui nous affranchit du découragement. Jésus est notre vie. Et cette vie coule en abondance. Cette vie nous libère, mais cette vie est aussi cachée dans les cieux. Elle n'est pas encore apparue. Elle apparaîtra dans la gloire. Nous attendons ce jour et on saura en effet dans ce monde qui est Dieu, qui est qui, parce que Jésus a promis d'élever l'Église et au travers de l'Église, la gloire de Jésus va refléter. C'est là la position merveilleuse que nous avons. En attendant, puisqu'il est notre vie, reconnaissons ce qu'il a fait pour nous et faisons ce qui est au ciel, ce qui se fait au ciel, que sa volonté se fasse sur la terre comme c'est fait dans le ciel. Cette volonté, c'est l'adoration, la louange. Soyons continuellement renouvelés dans les actions de grâce. Parce que, dites-moi bien-aimé, au regard de ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce qu'il ne mérite pas? Il mérite tout, toute notre adoration. Reconnaissons cela et quand nous chantons pour lui, chantons de tout cœur. À la maison, soyons dans la joie à adorer. En tout endroit, bénissons le Seigneur. Soyons des gens qui rendent reconnaissance, qui expriment leur reconnaissance et action de grâce au Seigneur. Hébreux 13 le dit, louons sans cesse. Offrons des adorations sans cesse. Comment c'est possible? C'est en réalisant sans cesse ce qu'il a fait pour nous. Que le Seigneur nous bénisse et que sa parole porte du fruit dans nos cœurs. Nous allons prier.